Et voilà, bienvenue dans notre village qu'on appelle le village Rehoboth. Aujourd'hui, c'est un spécial village. Nous avons eu ainsi l'honneur de recevoir un couple qui nous édifie tant, un couple qui nous aime énormément, un couple qui a toujours été présent pour nous nourrir par rapport à la parole de Dieu, par rapport à notre marche en famille, par rapport à tout ce qui est de mieux pour nous. Et nous disons que c'est Rehoboth en famille et nous avons ainsi l'honneur de recevoir le couple Hubert et Marceline Minimi. Monsieur Hubert Minimi est en même temps DG des SSM et en même temps pasteur qui nous nourrit avec la très bonne parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons dire bonjour à monsieur Hubert Minimi. Bonjour. Bonjour. Et très bonne année à vous. Merci pareillement. Comment vous allez, la santé, la famille, les enfants, les casseroles et tout le reste? Et les cafards et tout ça. Et tous même les non-visités de la famille. Vraiment, comment ils vont? Tout le monde se porte bien chez nous, oui. Par la grâce de Dieu. Et on a bien traversé le pont qui nous a conduits de 2020 à 2021. Oui. Et on est à l'aise par la grâce de Dieu. Alors, ce qui a toujours fait notre plaisir, c'est que vous êtes toujours accompagné de votre femme, de votre épouse. Alors, rapidement, je veux dire bonjour, maman Marceline. Bonjour, maman journaliste. Bonne année. À vous pareillement. En tout cas, que Dieu vous bénisse de votre présence. Qu'il en fasse de même pour vous aussi. Alors, également la même question, comment vont les enfants, la famille, comme a dit papa, les cafards? Dieu a fait grâce. Vraiment. On continue à espérer en lui. Merci beaucoup. C'est bien passé au moins à la mesure où Dieu nous a donné. Oui. Alors, cette traversée de 2020 à 2021, c'était OK ou c'était un peu, ça boitait un peu? Là, il y a à boire et à manger. Vraiment. Il y avait le haut, il y avait les bas comme dans la vie toujours. Oui. Alors, merci de votre honneur. Alors, c'est le livre qui vient de tomber. Ça a failli être un secret, mais bon. Ouais, on va dévoiler ce secret. Le livre lui-même a déjà parlé. Alors, on a Pourquoi suis-je mariée? Couple évangéliste Hubert et Marceline Minimi, 2e édition. Vous êtes déjà à votre 2e édition. Oui, il y a même la 3e édition déjà sur le chantier. Waouh! Alors, est-ce que vous avez le temps, monsieur Hubert, qu'est-ce que je peux dire, monsieur Hubert, pasteur Hubert, DG Hubert, vous avez plusieurs responsabilités. Alors, qu'est-ce qui fait que vous ayez le temps d'écrire même des livres? Bon, on est organisé. Il est question seulement de comprendre ce que Dieu a mis à nous comme talent. Oui. Aux uns, il a donné un talent, aux autres 2, 3, 4, 5. Alors, il y en a qui ont la capacité de battre une seule tam-tam, il y en a qui ont la capacité de battre 4, 5 tam-tam. Vraiment. Et on s'organise. À ceux qui sont très occupés, Dieu demandera plus. Alors, nous prenons cette responsabilité au sérieux et nous avons le temps d'écrire. Comme nous avons le temps de prêcher. Oui. Il y en a qui m'ont posé la question, mais comment tu es en même temps directeur général et en même temps pasteur et en même temps tu prêches? En même temps père de famille. Oui, mais on s'organise. En même temps un époux. Oui, je suis père, je suis époux. J'ai aussi le temps de m'occuper d'elle et j'ai le temps de m'occuper des enfants. Oui. Hein? Et là, vous nous avez invités. Oui. À 6h du matin, on est là. On peut travailler de 6h à 8h et puis de 9h à X temps, on est au bureau. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Il y a Sister Moyo qui est avec nous. Bonjour, Sister. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien. Toi? Oui, ça va. Dieu fait grâce. Vraiment, Dieu fait grâce. Alors, il y a devant nous le couple Hubert Minimi. Ah oui, je vois.
Je vois, alors toujours, en fait, quand vous êtes une source de bénédiction, alors vous serez tiré par-ci, par-là, de gauche à droite. Alors nous voulons aussi à ce que ces personnes qui nous suivent aujourd'hui profitent de cette bénédiction. Pourquoi pas nous aussi, bien sûr. En tout cas, c'est vraiment, en tout cas, je suis vraiment très contente et vraiment honorée de leur présence. Merci beaucoup. Alors, en tant que couple, est-ce que vous pourriez me faire le bilan de la famille? C'est ce qui a donné la famille en 2020. Est-ce que le bilan peut être positif? Est-ce que le bilan peut être assez positif ou carrément négatif? Parce que nous avons traversé une année tourmentée par la maladie, par l'impiaka, par les élèves qui ne sont presque pas allés à l'école, par les entreprises qui ont révoqué certaines personnes, faute des moyens pour pouvoir les payer et ainsi de suite. Est-ce que vraiment les familles ont connu un équilibre en 2020? Très belle question. Je pense que 2020 a été effectivement une année exceptionnelle. Et pour répondre à cette question, il faut avoir deux lunettes. Ok. Je reprendrai d'abord dans le contexte de lunettes générales. Ok. 2020 a été une année catastrophique. Catastrophique dans ce sens que Covid nous a bouffé, nous, ici au pays, 6 à 7 mois. Wow. Et nous avons travaillé pratiquement pendant 6 ou 5 mois. Là déjà, pour quelqu'un qui gagne, qui vit à la sueur de son front, il y a problème. Et si pendant les 6 mois où il est resté à la maison confiné, on ne l'a pas payé, effectivement, ça a créé une crise financière. La crise financière a des conséquences, a des répercussions sur les avoirs de tout le monde et plus précisément dans les budgets de ménage. Ça veut dire que de ce côté-là, 2020 n'a pas été clément. 2020 a été aussi une année, quand je parle de sens, une année catastrophique, une année de dures épreuves pour les hommes et les femmes qui n'avaient pas l'habitude de vivre l'intimité avec leurs épouses. C'était un calvaire. Vraiment. Parce qu'ils étaient tout le temps sortis, ils étaient tout le temps dehors, ils sortent à 6 h du matin pour revenir à 0 h. Et puis on lui dit que non, maintenant tu dois rester à la maison la journée. Non seulement la journée, puisqu'il n'est pas parti au travail, il y a encore couvre-feu, il ne va pas sortir. Vraiment. Voilà. Il était obligé de rester. Alors si son cœur n'était plus à la maison, alors pour lui c'était une prison. Il y a beaucoup de maris qui ont vécu l'emprisonnement à la place de vivre le confinement. Vraiment. Ça c'était l'emprisonnement. Donc ils étaient confinés physiquement et moralement. Alors, et même voir même les enfants qui ne sont pas habitués à rester avec les parents à la maison, c'était papa aujourd'hui ne sort pas, il est là, ça sera comment? Oui, et pour la dame aussi, puisque la dame a développé des réflexes doublés. Elle était pendant tout le temps papa-maman. Elle jouait les deux rôles. Alors maintenant que l'autre est rentré à la maison, elle n'avait pas l'habitude de le voir. Et elle n'avait plus, elle ne savait plus comment s'en prendre, comment s'occuper de quelqu'un. Qui n'avait pas l'habitude, qui a perdu l'habitude quoi. Quoi faire? Tu fais ceci, il est maladroit, il est énervé. Bon. Il déplace tout, il n'arrange pas. Elle ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, quelle sera sa réaction. Bon, pour ceux qui se sont ressaisis, je prendrai l'autre lunette. Dans le lunette spirituelle, nous dirons que 2020 a été une année école. Une année école puisque Dieu nous a renvoyés à l'école de la famille. Puisque tout le monde avait tendance à négliger la famille. Tout le monde était en dehors de la famille. On a accordé beaucoup d'importance au
travail. On a accordé beaucoup d'importance à d'autres idoles, puisque nous ne devons pas avoir des idoles. Nous devons avoir à adorer seulement Dieu. Puisque dans les priorités de Dieu, il y a d'abord lui-même Dieu. Hein? Lui-même Dieu, Yéméi, Dieu. Oui. À côté de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'a pas d'égal, son trône n'a pas de concurrent. Après Dieu, c'est la famille. Bien sûr. Et dans la famille, il y a d'abord la femme pour l'homme. Oui. Et après la famille, il y a le travail pour le ministère. Mais pour la plupart des gens, on a renversé. Ok. Hein? On a donné beaucoup d'importance au travail, aux affaires, jusqu'à tel point que certains étaient partis pour chercher ce qu'ils n'attrapaient jamais. Qui n'ont jamais attrapé. Ils n'ont jamais attrapé. Ce sont les illusions. Et quand ils rentrent encore à la maison, ils trouvent madame qui, restant sur place, priait. Et Dieu l'a béni peut-être à la maison, il vient manger encore ce que l'autre qui est resté à la maison. C'est ça une source de tension. Parfois, c'est ce qui arrive quand on renverse les priorités. La première priorité, c'est Dieu. Deuxième priorité, la famille. Et troisième priorité, le travail. Alors Dieu nous a renvoyés à l'école pour apprendre la priorité. Okay. Que la première priorité, c'est lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Personne n'avait programmé un chaos partant de Covid en 2020. En 2020. Mais c'est arrivé. Vraiment. C'était pour nous mettre aussi devant un fait accompli. Et pendant ces temps de confinement, on devrait prendre les temps de rebâtir et de consolider les familles et rebâtir aussi en tant que couple l'intimité perdue. D'abord, l'intimité avec Dieu, on doit tirer des leçons, on doit savoir qu'un jour cela va arriver. Personne ne pouvait imaginer que les églises seraient fermées. Personne. Mais du moins pour une fois, même pour nous les chrétiens, pour tout le monde qui avait l'habitude de vivre la vie normale, on a trouvé que l'église était fermée. Vraiment. L'église fermée, ceux qui vivaient dépendants des pasteurs, se sont vus aussi déstabilisés. Vraiment. Puisque la maison, il ne jouait pas le rôle de pasteur. Il était dépendant du pasteur. Elle était dépendante du pasteur. Le matin, elle appelle pasteur. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Alors maintenant, cette dépendance-là, à la limite, parce que le pasteur n'est pas omniprésent ni omnipotent. Vraiment. Ils ont vu aussi les limites du pasteur. Du pasteur, oui. Ah, voilà. Alors pour nous, en tant que réseau de transformation d'intercession pour les familles, bien sûr. Pourquoi on a écrit ce livre d'ailleurs, le vrai titre du livre, ce n'est pas pourquoi suis-je marié. C'est quoi le vrai titre? Le vrai titre, l'église dans la maison, une priorité. Ah bon? Pourquoi suis-je marié, ce n'est qu'un appât. Ah, ce n'est qu'un appât. Pour attirer. Ok. Vraiment. Le vrai titre, c'est l'église dans la maison, une priorité. Et ça, c'est un message que Dieu m'a donné depuis 2006. Waouh, donc c'est une réalisation du message de Dieu. 2006, Dieu m'a dit clairement, j'ai entendu, et c'était comme une vision blanche. Waouh. C'était à 4h du matin, et je ne dormais pas. C'est l'heure à laquelle je suis en prière. J'ai vu clairement, il m'a fait descendre comme un livre, il dit, l'église dans la maison est une priorité. Wow. Écris ça. Et puis j'ai réveillé ma femme. On était à Dordrecht, à Hollande. J'ai réveillé ma femme, elle dit, qu'est-ce que je vois? Je dis quoi, je lui explique. Voilà, l'église dans la maison est une priorité. Alors on venait de prêcher dans un culte de mariage. Vraiment. On a prêché, et quand je prêchais, ce que je disais, c'était presque ça. Puisqu'en Europe, la famille est déstabilisée. Oui. Désintégrée. Il y a la famille monoparentale, il y a les homosexuels, l'homme avec l'homme, la femme avec la femme. Alors on était dans cette église-là, et
90%, j'ai dit 14% d'ailleurs c'était des blancs. Et les hommes de couleur n'avaient que moi, on était à 4 je pense. À compter à bout de doigts. Alors c'est moi qui étais le prédicateur. Alors tout le monde me pouvait poser la question, mais pasteur, on a reçu beaucoup de pasteurs ici. Mais ce que tu viens de prêcher, c'est particulier. C'est quoi? Vraiment. Alors moi, je suis parti seulement de Genèse chapitre 2, verset 24 et verset 25. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Hein? Les deux deviendront une seule chair. Et j'ai parlé de l'objectif. L'objectif de devenir un. Et comment devenir un? Pour devenir un, il faut prendre beaucoup de temps dans la prière. Tant que spirituellement vous n'êtes pas encore un, tant que vous n'aurez pas l'intimité spirituelle, le reste ne va pas suivre. Nous pouvons apprendre aux gens les 10 règles des dialogues. Nous pouvons apprendre aux gens comment l'harmonie conjugale. On peut leur donner une Bible. Oui, tout ça. Mais tant que les deux là n'ont pas brisé les barrières entre les deux, la barrière spirituelle d'abord, et ils ont le temps de se tenir sans complexe, sans problème, la main dans la main, dans la prière. S'embrasser, on peut s'embrasser. Pas de problème. On peut même avoir des enfants sans s'aimer. Ah oui, ça c'est vrai. Bah tu vas parler au Bunda. Oui, mais quand la femme va à la maternité. Ils se querellent tout le temps, mais chaque fois il y a la maternité. Mais s'aimer d'une manière surnaturelle, comme cadeau de Dieu, ne peut venir que pour deux personnes qui ont décidé de devenir un dans la prière, partant de l'intimité spirituelle. Donc il faut commencer par bâtir l'intimité spirituelle. L'église dans la maison, c'est une priorité, puisque c'est la parole de Dieu qui dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19-20, quand deux ou trois sont dans la présence de Dieu, Dieu est là. Quand ils s'organisent au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Vraiment. Donc à chaque fois que nous allons décider de nous mettre d'accord pour invoquer Dieu, il est au milieu de nous. Et là où il est au milieu de nous, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Dans sa présence, tout devient possible. Vraiment. Dans sa présence, comme lui est amour, il place en nous l'amour surnaturel, l'amour inconditionnel, l'amour de 1 Corinthiens chapitre 13, qui ne cherche pas son intérêt, qui supporte tout, qui pardonne tout, qui fait tout là. D'abord, il faut que Jésus soit au milieu. Et ça, c'est le fondement. Alors, merci beaucoup, Pasteur Hubert. Alors, une question à maman Marceline. Alors là, tout ça à Kanetika, il y a une Bible et vous avez la main sur la Bible. Vous avez combien d'années de mariage déjà? On tend vers 36, c'est la 13e année. On a 35 accomplis. Waouh! Vous tendez vers la 36e année. Soit 36 ans de mariage. Combien de fois votre mari a déjà levé la main sur vous? Pas. Comme il a parlé là, on communique et on débat, c'est pratiquement impossible. Je peux dire, si cela peut arriver, je ne sais pas. Avant que cela n'arrive, nous avons déjà le réflexe de réconcilier. Ce n'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à celui qui est au milieu de nous. Est-ce que celui-là sera content parce qu'avant de faire toute chose, on dit que ferait Jésus à notre place? Vraiment. Si Jésus était insulté, si Jésus était outragé, que ferait-il? Alors, à cette réponse, nous sommes obligés de nous courber, de faire ce que Jésus fait. Alors, toujours la main sur la Bible, maman Marceline. Est-ce qu'il veut déjà arriver une fois au Lalina Kanda, au billet Lélo? En tout cas, dans le BCT. Une fois, deux fois. Et c'est comment? Nous avons même débattu dernièrement. La colère, c'était un sentiment normal. Oui. Une émotion qu'on ne peut pas rejeter. Oui. Naturel. Oui, je me fâche. Naturellement, je peux arriver à me fâcher, à faire cela, mais dormir. Dans la Bible, c'est écrit. Pas que
les semaines de couches, il faut relever. Vraiment. Nous avons pris ces gymnastiques-là, chaque fois de nous mettre en règle, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. On ne donne pas l'occasion à autant de laisser moquer les mots. Vraiment. Alors, Sister. En fait, en voyant le pasteur en train de parler, j'étais en train de suivre un peu. Mon attitude. Vraiment, son attitude. En fait, je suis de nature comme ça. Je suis un peu ce que la personne dit. Alors, vous avez parlé de l'intimité spirituelle. De l'intimité spirituelle avec Dieu. Alors, je vois, ça se sent qu'en tout cas, cette intimité, vous l'avez vraiment développée, vous deux. Vraiment, ça se sent et ça se voit. Alors, comment faire? Parce que j'ai une question pour maman. Et là, je viens d'abord auprès de vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer cette intimité, pour avoir de l'intimité spirituelle? Voilà. On apprend à prier qu'en priant. Ah, ok. Alors il faut décider. Il faut décider, s'engager à bâtir cette intimité spirituelle en commençant par prier. Le tout part de la connexion personnelle de chacun avec Dieu. Le connecter avec Dieu, je suis connecté avec Dieu. Donc le tout part de la connexion verticale avec Dieu. Et si sur le plan vertical on est connecté, la conséquence sur l'horizontal, vous aurez l'attraction. Vraiment. Vous êtes fort en mathématiques. En mathématiques, tu dirais que j'ai fait un plus, mais sur la théologie, on dirait que j'ai mis une croix. Ah, ok, entre les deux, vraiment. La barre verticale, Vraiment. la barre horizontale. Donc, le tout part de cette décision, de cet engagement. Et ça permet même à redéfinir le mariage. Les jours de mariage, souvent on voit la fête, à Lingala on dit le yenge quoi. C'est bon. Ça c'est les chansons, ça c'est ceci, il n'y a pas de problème. Mais en réalité pour nous, vous lirez même dans les livres, c'est Dieu dit, pour nous le mariage c'est un engagement de deux personnes convaincus à devenir un. C'est un engagement. Ok. Puis ce n'est pas évident. Devenir un n'est pas un miracle qui s'accomplit puisque le pasteur vous a imposé les mains. Que voici maintenant un H, et donc Marcellier Libert, ils sont devenus une seule personne. Non. Et on leur remet une Bible. On leur remet une Bible. Et le certificat de mariage. Cette Bible-là, si ce n'est pas la cœur, ça ne sert à rien. Même l'alliance là, on met au doigt. Voilà. Si l'alliance là n'est pas dans les cœurs, ça ne sert à rien. Tu peux enlever. J'ai d'ailleurs combien après le mariage. Déjà dans la nuit de noces, on a déjà enlevé. Non, mais souvent, Zaki Moukié, j'ai cette alliance depuis qu'on s'est marié. Ah bon? Ça n'a jamais quitté mon doigt. C'est pas possible. Comme dire que je n'ai jamais grossi, peut-être. Vous n'avez pas grossi alors? Au moins, été obligé de changer puisque avec elle a pris du poids, oui. Mais moi, qui ne vais pas à la maternité, j'ai mon alliance. C'est mon alliance du départ jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais changé. 35 ans. Alors c'est cette constance-là, c'est cette fidélité-là. Ce n'est pas ça qui compte. Ok. C'est la circoncision du cœur. Du La fidélité est dans le cœur. Donc j'ai dit, le mariage pour nous, c'est une alliance. L'alliance est indissoluble. Waouh. Et c'est la détermination de deux personnes de progresser dans la même direction. Et il faut la volonté. L'engagement, la volonté, la détermination de demeurer un, quelles que soient les circonstances. Pour nous, ça c'est le mariage. Vraiment. Vous arrivez, si vous n'avez pas l'engagement, si vous n'avez pas la détermination, si vous n'êtes pas dans cette alliance-là,
D'abord l'alliance avec Dieu, et puis l'alliance pour nous deux. Parce que l'alliance avec Jésus, l'alliance du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le reflet de l'alliance que nous devons avoir, moi, elle et les enfants. C'est ce reflet-là. Le mariage, c'est ce reflet-là. Dieu a fait ça en image. Dieu, Père, Fils, ils sont... Tu ne peux pas les séparer. Ils sont un, ils sont un. Vous pouvez discuter, ah non, ils ne sont pas trois, c'est votre problème. Moi, je dis, un seul Dieu, trois. Être l'épouse plutôt, d'une personne qui porte plusieurs casquettes à la fois. Alors, ce n'est pas une mince affaire. Et 35 ans aujourd'hui, vous venez de dire. Alors, vous êtes là et ça se comprend que non. En fait, dans ces livres, j'ai vu, on a parlé du couple, donc vous avez une part aussi. Ici, alors vous l'accompagnez non seulement dans des idées, mais vous l'accompagnez dans des prières et tout, des idées et tout. Alors vraiment, la correction. Les séances techniques. Moi, j'ai fait la politique technique au départ. J'ai venu après. Elle a fait les littéraires. C'est qui a Donc il faudrait avoir une femme. Là, la question est quel est votre secret? Mon secret, d'abord, c'est la confiance en moi. Il faut que tu te rendes compte de qui tu es. Je peux seulement prendre l'exemple de votre appel. Quand vous avez téléphoné. Oui. Moi, j'étais là, j'écoutais, un rendez-vous pris. Il fallait s'impliquer. Donc, c'est accepter de jouer son rôle. Convenablement. Souvent, nous acceptons de nous marier sans nous rendre compte de quelles responsabilités nous allons pouvoir exécuter. Un rendez-vous de 6 heures. Et déjà, on était dérangé à 3 heures par les gens. On dit, mais on coupe encore là. À 4 heures, on était déjà temps de 5 heures. On a rendez-vous à 6 heures. Il fallait arranger, il fallait faire le rôle de l'épouse maintenant. Vraiment. Préparer ce qu'on doit préparer, puisque après, ici, il doit aller au travail. Vraiment. Il fallait programmer. Donc, il faut aussi utiliser l'intelligence. L'intelligence de la sagesse. Et sans la communication, ce serait difficile. Sans la communication. Donc, c'est cette harmonie-là qui a pu exister. Donc, je pouvais aussi dire non, je ne vais pas. Ah oui. Mais je trouve l'engagement que j'ai d'abord vis-à-vis des dieux. C'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à Dieu qui nous a unis. Et c'est par rapport aux engagements que nous avons vis-à-vis des couples. Donc là, on parle des couples, donc c'est un ministère. Vraiment. Donc nous cherchons, je cherche de temps en temps à m'affecter là où je dois être. Oui. Je me suis dit, j'ai arrangé puisqu'il ne vous en faites pas. J'ai laissé des institutions. Ah, déjà. On va entrer en vertu. J'ai laissé des institutions pour la santé qui doit partir. Les enfants qui doivent venir pour moi. Pour les enfants qui seront restés. Oui. Et j'ai mis aussi des suspens là où je dois revenir. Donc ça demande quelque chose, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Au fil et à mesure. Au début, peut-être c'était un peu difficile. Au début, je ne voulais pas la parce qu'il n'a pas commencé comme pasteur. Ah, ok. Il a commencé comme, je l'ai connu comme un ingénieur civil. Dans les chantiers, dans les travaux. Mais on a vu cet attachement à Dieu. Parce qu'il fut aussi responsable des groupes bibliques universitaires. Les études bibliques, on le faisait. Ok. Alors, on est venu pour une émission de prière. L'équipe familiale. Oui. Que j'anime aussi. À la radio. Ah oui. Alors, on y venait. Mais mollo, il fallait aussi faire la part. On venait avec les petits-enfants. Il faut se réveiller à 4 heures. Et les enfants, c'est pas facile. Et les enfants ont pris goût. Oui. Ils nous accompagnent. Et aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons des évangélistes, nous avons des servants. Ah bon? Il y a des cadets déjà 21 ans. Waouh! Donc, tous sont emballés. Qui est traducteur à l'église, interprète, qui secrétaire au groupe des mamans, qui
Sentez donc. Nous avons vu que quand on met les sels, pendant que la marmite est en train de bouillir, il a oublié de manger un bon repas. Super! La marmite sur le feu. C'est ce qu'on a fait. Pendant qu'on était encore petits, il y avait des petits enfants, on les entraînait. Vraiment. Alors, maman Marceline. Est-ce que je peux compléter? Oui, allez-y. Vous dire qu'elle a bien répondu à Lisa que ça s'apprend. Ah oui, ça s'apprend. Effectivement, au départ, comme elle a dit, elle ne voulait pas. Je devrais jouer mon rôle. Puis c'est moi qui avais la vision. La vision est chez l'homme, qui est la tête. Ah oui. Elle est le corps. Oui. Si vous trouvez maintenant un couple pour lequel il y a deux visionnaires, Quand il y a deux visionnaires dans la famille. Il faut que le mari ait une vision et des objectifs. Oui. C'est au mari, excusez-moi les termes, d'éduquer aussi sa femme conformément à la vision et les objectifs que Dieu lui a donnés. Ok. J'avais cette vision depuis longtemps, depuis que j'étais étudiant. Dieu m'avait donné le passage de Josué, chapitre 24. Donc, elle a aussi le passage. Donc, Marceline, elle avait donné ce passage. C'était d'abord les étudiants, non? Ah bon? On était fiancés étudiants. Non, mais c'est pas possible ça. C'est difficile parce que vous avez déjà le verset, déjà l'idée. C'est le verset des bases. Alors, c'est le verset des bases. Wow. C'est pas le passage biblique des bases. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel dans Acte 16, 31. Choisis qui tu vas servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. De Josué 24, 15 à Acte 16, 31. Ces deux-là, Dieu m'a révélé ça quand j'étais encore en troisième candidature, si vous voulez, en polytechnique. Wow. J'ai dit bien en polytechnique. Pendant que j'ai préparé mon TFC, Dieu m'inspire ces passages et j'ai mis ça dans ma mémoire. Et mon professeur m'a même reproché. Et mon professeur était juif. Il me dit, mais qu'est-ce que ces passages qu'on va faire dans un travail d'études d'ingénieur? Et en plus, tu parles des dieux des juifs, moi je suis juif, tu ne connais pas ces dieux-là. Vraiment. Et il a fallu m'ajourner encore de ça. Oh là là. Il m'a dit enlève ça. Moi aussi j'ai dit mais je ne comprends pas pourquoi je dois enlever. Et puis je pense qu'il m'a même ajourné, il est parti en vacances et en deuxième session l'assistant m'a laissé passer. Oh là là. Avec le même verset. C'est pas possible. Alors cela m'a servi aussi du choix de ma femme. À partir de là, quand je devrais choisir ma fiancée, il y avait plusieurs prétendants quand même. Vous voyez que je suis beau, non? Déjà, pour refléter cette beauté, c'est que sûrement que quand vous étiez jeune, vous étiez plus beau que ça. Beau, intelligent, en polytechnique. En plus. Imaginez maintenant combien de jeunes filles devraient Là, maman Marceline était déjà. Elle était. Non, là, elle était en pipe. Ah, vraiment. Moi, dans les critères de choix, c'était ce passage biblique. Je dois choisir celle qui va m'accompagner à bâtir l'église dans ma maison. Wow. Je ne devrais pas choisir n'importe qui. Donc les critères de choix étaient déjà cachés dans la vision que Dieu m'a donnée. Vraiment. Vous voyez? Partant de ça, quand je l'ai choisi, je lui ai dit, attention, voici la mission. Vraiment. Ok. Elle m'a dit aussi sincèrement, dit-on, moi en tout cas, à un moment, je n'avais même plus envie de me marier. Ah oui, puisque j'ai vu d'une famille telle que les papas, voilà ce qu'il a fait comme gars.
Moi aussi, j'ai dit oui. De mon côté aussi, voici ce qu'il a fait. Nous avons juré dès le départ du non, en tout cas, non, pas ces dégâts. On va appliquer la parole de Dieu. Vraiment. Voilà, donc, nous devons refaire une nouvelle génération. Bien sûr. Donc, notre objectif dans le ministère que nous faisons, c'est d'oublier les dégâts des parents, commencer une nouvelle génération ayant des valeurs bibliques. Ayant des valeurs bibliques. Et voilà pourquoi, quand il dit que nous devrions placer les selles pendant la puissance, c'est-à-dire que les enfants, dès la naissance, ils nous trouvent en prière, ils ont grandi en prière, et on venait avec eux ici à Sangomalam, bébé, pour le culte familial. Il y a des fois où quand nous, on n'était pas disponible, déjà à l'âge de 10 ans, 12 ans, il y a des enfants qui venaient nous remplacer. Ah oui. À l'époque, on habitait, je pense, cité Mobutu. Je suis en déplacement, elle est malade. Les deux enfants viennent, ils font les cultes familiales à notre place à la radio. On dit que papa ne peut pas avoir un vide. Vraiment. Voilà, c'est pourquoi que nous avons déjà des pasteurs. Nous avons l'avant-dernier qui a fait la théologie à IPC. Elle est pasteur, elle est même assistante maintenant. L'assisteur. Voilà. Alors on a l'impression que le Seigneur vous a vraiment comblé. Il vous a comblé. Alors est-ce que nous sommes en début d'une nouvelle année? Vous pensez avoir reçu ce dont vous aviez besoin pendant l'année 2020? Ça, c'est une très belle question. Je pense que l'année 2020 a donné raison à Dieu qui nous a appelés dans cette vision. C'est la réponse de Dieu pour les choses qu'on ne comprenait pas depuis qu'il nous a donné cette vision. Puisque quand il nous a dit l'église dans la maison est une priorité, et vous partagez ça, vous partez dans les églises, vous dites, Dieu nous dit, l'église dans la maison c'est une priorité. Ce que vous faites c'est bien, mais enseignez aux couples, aux familles, de s'organiser aussi à la maison pour faire la prière. Beaucoup de pasteurs ne comprenaient pas. Il y en a qui ont interprété, dit que non, vous demandez aux familles de ne plus venir à l'église, de commencer seulement à prier à la maison. Ils commencer à consacrer maintenant les papas comme pasteurs chez eux. Ils vont commencer à faire la Sainte Seine chez eux. Ils vont commencer à baptiser chez eux. Là, nous devenons qui? Et c'était sérieux. Pendant plus de 10 ans, il y a des pasteurs qui ne nous acceptaient pas, même pour faire les séminaires de couple chez eux. Plus de 10 ans. Oui, puisque notre vision était claire. Pour nous, faire actif, c'est parvenir à mettre les papas la main dans la main au quotidien. Vraiment. Qu'ils se tiennent chaque jour la main dans la prière. Or, se tenir la main dans la prière, comme elle a dit, il ne faut pas être en conflit. Ça veut dire que quand vous vous êtes chamaillé, vous êtes obligé de vous réconcilier rapidement pour vous remettre en prière. Puisque beaucoup de couples que nous recevons qui sont en conflit, au bord de divorce ou de séparation, la première question que je pose pour la personne qui vient, la dernière fois que vous avez prié ensemble dans des cas. C'est là où vous allez comprendre le départ et là où ils se sont relâchés. Voilà. Seulement la petite question, la dernière fois que vous avez prié ensemble dans des camps, il y a d'autres qui disent depuis qu'on est mariés ensemble, on ne prie pas ensemble. On ne prie pas. Oui. Parce qu'il y a déjà des couples où papa prie ailleurs dans une autre église et maman prie dans une autre église. Ils n'ont pas la même doctrine, ils n'ont pas la même pensée, ils n'ont pas le même esprit. Ça veut dire que spirituellement parlant, ils sont séparés. Déjà. Wow. Et les enfants maintenant, ils sont déséquilibrés, ils ne savent pas où aller à l'église. C'est du chaos dans ce cas-là. Il est très important. Pour nous, 2020 a servi de de la confirmation de notre ministère.
Puisque plusieurs pasteurs m'ont appelé. Ah, ils vous ont appelé maintenant. C'était question de répondre au début alors que vous avez déjà fait beaucoup de mal. Il y a les pasteurs sincères qui nous ont appelés, qui ont fait des messages. Parce que c'est maintenant que nous venons de comprendre la vision que Dieu nous a dit. Ah là là là. On ne pouvait pas imaginer qu'un jour l'église pouvait être fermée. Ah oui. Et voilà, beaucoup de couples sont à des bandades. Ils ne savent plus quoi faire. Mais du moins, pour ceux qui ont ouvert leurs portes, parce qu'avant le confinement, il y a une église qui nous avait ouvert les portes pendant une année. Pendant une année, chaque mardi, on appelait ça espace famille. Ok. Et nous avons enseigné aux gens comment faire le culte familial, comment vivre l'harmonie conjugale partant de l'intimité spirituelle. Et ils étaient préparés. Et quand il y a eu le confinement, ils étaient préparés. Wow. Ils n'étaient pas surpris. Voilà. Et donc, ce ministère a une dimension prophétique. Et les gens n'ont pas compris. Et on reconnaît un prophète qui par l'accomplissement. L'accomplissement. Et c'est qu'il a dit. Bien que nous ne soyons pas prophètes, parce que nous n'avons pas besoin de ces titres, mais du moins la réalité est là. 2020 a été la confirmation de notre ministère dans les couples. Parce que nous tenons à ce que l'église dans la maison soit une priorité. Et deuxièmement, ça c'est très important. J'ai dit bien la vision, c'est l'église de la maison une priorité. Mais nous sommes un réseau. Ah, tout un réseau. Le nom du ministère, c'est RTIF. Réseau de transformation et d'intercession pour les familles. Oui. Donc, nous faisons tout partant de l'intercession, mais en réseau. Puisque seul tu ne peux pas. Quand deux ou trois se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Deux, pas un. Tu peux intercéder seul, pas de problème. Mais nous deux là, quand nous prions ensemble, tout devient possible. Vraiment. Ensemble, nous avons demandé des distinctions. Ensemble, nous avons demandé beaucoup de choses. Nous avons vu ces choses accomplies. Donc, nous sommes le matériel didactique de ce que nous sommes en train de prêcher. Et c'est ce que nous enseignons aux gens. Alors, quand nous avons dit que le ministère c'était réseau, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, YouTube, il n'y avait pas même les mails, il n'y avait pas tout cela. Vraiment. Mais nous avons dit que c'était un réseau. Oui. Mais maintenant, pendant le confinement, nous avons compris le besoin des réseaux. Des réseaux, vraiment. Sans être ensemble, nous faisions, les gens demandaient à ce que nous fassions le culte. Notre culte familial était partagé en réseau. Pour plusieurs familles et dans plusieurs continents. Et aujourd'hui, chaque dimanche à 20h, nous sommes en réseau avec plusieurs continents. Nous communiquons avec plusieurs couples et familles. Nous sommes réellement en réseau. Nous avons des forums maintenant. Et ils nous disent, vous aviez raison. Maintenant, nous entrons dans les maisons, même à travers les continents. Et on fait ça 2 fois par semaine. 3. Donc dimanche, chaque dimanche à 20h, chaque mardi à 21h et chaque mercredi à 19h. Le réseau est devenu une réalité. Vraiment. Voilà, il y a ces 2 dimensions prophétiques. Vraiment. Donc Dieu est Dieu, quand il parle, il faut seulement écouter. Alors, pour cette nouvelle année, quels sont les repères que nous devons avoir pour ne pas apporter des déséquilibres dans nos familles? Oui, ça c'est encore une question qui mérite l'attention de tout le monde. D'abord, il faut tirer des leçons. Tirons des leçons de 2020. En d'autres termes, je peux dire qu'il faut prendre conscience. Tous ceux qui n'avaient pas l'habitude de vivre l'intimité familiale, qui devrait être conséquence de l'intimité spirituelle. C'est pour ceux qui ont l'habitude de tenir le culte familial, pas par formalité, mais un culte familial de cœur, de commun accord, dans la présence de Dieu,
On ne force pas l'amour, comme je dis, c'est surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui déverse ça. Donc papa, maman remplis du Saint-Esprit, c'est demander pardon. Il n'y a pas de protocole. Ok. Il n'y a pas à payer les bousilles, les portes, il faut demander pardon, il faut aller acheter un pain pour supplier la maman. Non, c'est sans protocole, sans sacrifice ancestral, il n'y a rien. Sans pour parler, nous appeler les ancêtres. Quand on est mûré dans l'ambiance du Saint-Esprit, on est malléable. Vraiment. On est malléable par le Saint-Esprit. Alors cela étant, si nous tirons ces leçons-là, que le confinement nous a donné des leçons, nous a remis dans la priorité de Dieu, il faut se maintenir. Il faut se maintenir. Alors pour tous ceux qui se battent encore, je peux leur donner 3 choses sur 4. Premièrement, il faut la prise de conscience. La prise de conscience de ce que l'église de la maison, c'est une priorité. Ça veut dire que papa, maman, dans la prière, c'est une priorité. Si vous voulez résister au vent qui arrive, il est grand temps de rebâtir, surtout au début de cette année, votre couple dans les fondements solides. Et il n'y a pas une autre fondation, c'est que Jésus-Christ. Remettre Jésus au centre de votre couple, au centre de votre foyer, au centre de vos activités. Ça, c'est après. Il faut prendre conscience de ça. Et quand on prend conscience de l'absence de Jésus, on l'invite. Il faut l'inviter dans votre barque. Il y aura la tempête. Il y aura la tempête. Il est même dans les maisons de ceux qui se sont mariés, qui ont fait le mariage religieux. D'ailleurs, nous refusons le mariage religieux, nous parlons du mariage chrétien. Parce que le religieux, il peut être l'autre. Vous avez parlé, ils sont ensemble, mais ils ne prient pas ensemble, parce qu'ils n'ont pas la même spiritualité. Ça, c'est le but de tous les religieux. Vivre la religiosité, là, ça c'est une habitude. Mais nous parlons de l'homme chrétien, la femme chrétienne. L'homme a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. La femme a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Les deux sont remplis du Saint-Esprit. Ces deux-là, ils vont bâtir une maison spirituelle. Dieu nous appelle à bâtir des maisons spirituelles. Il faut qu'ils prennent conscience de ce qui s'est passé en 2020. Puisque Dieu prépare les familles à l'enlèvement. Ah oui, c'est la finalité. Un jour, ça se passera comme ça. Un jour, ça se passera comme l'histoire de Noé. Comme l'histoire de Noé, ça a commencé comme ça. Il y en a qui blaguaient, il y en a qui se mariaient, il y en a qui faisaient comme ils voulaient. Oh non, c'est pas grave, la pluie, il a commencé à pleuvoir. C'est toujours comme ça. Et puis ça atteint le premier niveau. Bon, celui qui a l'étage, il dit bon, malgré ceux qui n'ont pas construit l'étage. Et puis petit à petit, tout le monde est parti. On a pris la conscience. Non, Dieu nous a avertis. 2020 était un avertissement. Prenons conscience de l'état de nos couples et de nos enfants. Entrons dans l'arche, papa, maman et enfants. Quand Noé est entré, lui, ses 3 enfants, les femmes de ses enfants et sa propre femme. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il est grand temps pour le conjoint d'identifier un peu leurs faiblesses. Leurs faiblesses. Ma femme a des faiblesses. Moi, j'ai des faiblesses. Mais il faut les identifier. Puis si on ne connaît pas, on s'y prendra mal. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas prier? Si on connaît ce qui peut faire être pire d'achoppement, ce qui peut déranger, on peut demander l'aide. Ils peuvent faire recours à ceux que Dieu a qualifiés pour les aider à rebâtir, à restaurer. Parce que s'ils partent chez ceux qui ont l'habitude de profiter des faiblesses des autres, ils vont détruire. Il y a des dames qui vont chez les prophètes pour demander secours.
le prophète lui dit, ce mari-là n'est pas ton mari. C'est ainsi que tu vis ces difficultés. Voilà, tu dois changer de mari. Il ne changera jamais. D'ailleurs, il est occultiste, il est dans quelle loge. Vraiment. Et cette année, d'ailleurs, il va te sacrifier. C'est ça. Il te traumatise encore davantage. Et dans ce traumatisme, à la place de se réconcilier, tu t'éloignes. Et le facteur d'éloignement augmente. Tu as même le dégoût. Tu veux trouver quelqu'un, il l'aime, mais il y a une barrière placée dans son cerveau par un prophète avec une fausse. Nous, ce sont des cas réels. Oui. Les cas réels que nous avons vécus. Et pour enlever ça dans la tête, surtout d'une femme, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça peut prendre 6 mois, même une année. Une année pour enlever de tels traumatismes. Ça demande même un travail psychologique. Vraiment. Et là, nous attirons l'attention surtout des mamans. Il ne faut pas aller chez n'importe qui. Et écouter n'importe quoi. Ne pas écouter n'importe quoi. Quand un prophète te dit quelque chose, il faut que ça soit conforme à la parole de Dieu. Quand la Bible dit l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Par le fait que le pasteur vous a mis ensemble, il a prié pour vous en public, à l'église. Et ce qu'il a lié là a été scellé où? Au ciel. Pour vous séparer, réunissez d'abord toute l'église ensemble. Deuxièmement, allez encore au conseil du ciel. Du ciel. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, non, il ne faut pas séparer. Il ne faut pas séparer. Vraiment, c'est voilà. Beau. Troisièmement, si vous avez pris conscience de ça, il faut commencer à intercéder pour les faiblesses. Nous sommes un ministère d'intercession pour les familles. Il faut intercéder. Ça ne part pas par des méthodes administratives, par des pressions. Non. C'est un problème spirituel. Ça se résout par la foi. Jusqu'à ce que vous verrez la chose redevenir normale, il faut persévérer. Amen. Parce que Dieu ne vous a pas mis ensemble, mari et femme, pour vivre la souffrance, la misère. Il vous a mis ensemble pour le bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Proverbe 18. Vraiment. Il faut vivre cette réalité-là. Effectivement, il est bonheur. Oui. Depuis le jardin, Dieu a créé l'homme dans un environnement d'aisance. Il avait tout. Adam avait tout. La preuve en est que c'est Adam qui a nominé tout. Il avait une intelligence extraordinaire. Il a donné les noms que nous continuons à découvrir aujourd'hui. Il y a des espèces que nous ne connaissons pas, on continue à découvrir. Il lui a donné les noms à tout. Vraiment. Et s'il a donné les noms à tout, c'est puisqu'il était dans la présence de Dieu. Là, c'est le vertical. Quand on est dans le vertical avec lui, on est surnaturel. Vraiment. Il avait cette capacité. Et il a vu des couples d'animaux. Donc dans la pensée de Dieu, tout devrait être mâle et femelle. Dans la pensée de Dieu. Et il a testé Adam. Il a vu les couples des chiens, il a vu les couples des lions, il a vu les couples des tortues, il a vu tout. Il les voyait aussi se multiplier, non? Vraiment. Est-ce que lui s'est permis d'aller avec un animal? Non. Pourquoi? Il savait déjà que c'était interdit. Vous allez répondre à ça vous-même. C'est pas vrai. Mais ce que nous savons, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puisque dans sa pensée, chacun devrait avoir sa femme. Les mâles devraient avoir une femelle. Il lui a créé une femme. Mais pour les animaux, Dieu n'a pas tiré de la côte des mâles des animaux. Pour l'homme, il a pris une partie de l'homme pour créer l'autre lui. Vraiment. Extraordinaire. C'est ça la différence. Oui. En créant l'autre lui, partant de lui-même, l'amour ne pouvait être question naturelle. Vraiment. Voilà pourquoi Adam devrait dire, voilà, je te donne aussi le nom. Ève, tu es l'autre moi. Et l'amour était donc naturel. Et partant de ça, lui qui était sans bonheur
a vécu le bonheur pour la première fois. S'il a fait le poème, c'est puisque la femme lui a démontré de quoi elle était capable. Nous sommes vraiment honorés. Vraiment, j'avais déjà dit ça au début. Comme vous êtes une source de bénédiction, en tout cas, vous serez tiré de gauche à droite. Vraiment. En temps vraiment bénéficier. Bien que on n'a pas envie de nous séparer, on a envie de continuer, d'écouter ça. Vraiment. J'avais une question seulement. Une dernière question. Je pense que depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des présidents qui ont passé, ils sont passés. Et vous êtes aussi un homme de Dieu, un pasteur. Ça vous dit quoi de voir un président dédier une nation entre les mains de Dieu? Le président de la République. Le président de la République. Je pense que c'est une première fois depuis... Bon, je sais pas, moi je suis née, j'ai jamais vu. Alors, c'est quoi? Ça vous dit quoi en tant qu'un homme de Dieu? Bon, c'est une question qui vaut son pesant d'or, mais tu ne sais pas exactement pourquoi tu poses cette question. Ah bon? Comment ça? C'est comme Jésus-Christ a dit à Pierre, ce n'est pas toi. Elle a répondu. C'est le Saint-Esprit. Vraiment. Pour dire que tu as été inspiré pour cette question. Pour nous, c'était un rêve. Ok. Quelque chose que nous avons souhaité, quelque chose pour laquelle nous avons prié depuis 1991. Depuis 1991. Voir un pays consacré. Depuis 1991, à l'époque, on parlait de la conférence nationale La souveraine. Nous étions parmi les gens qui ont fait la prière d'intercession, on parlait du peuple là, pendant d'une semaine, pour consacrer ces paroles-là à Dieu, pour que les décisions qu'ils prendront là, tous ces députés-là qui prendront la démocratie qu'on était en train de mettre en place, qu'ils prennent les décisions qui honorent Dieu, et que dans ces paroles-là, on puisse vous retrouver un jour quelqu'un qui va consacrer ce pays à Dieu. Depuis 1991. Wow. Et de là, Dieu nous a envoyés dans une famille. Dieu a dit, dans cette famille sortira quelqu'un. Et nous avons prié. Ce que le président a fait, pour ne pas aller dans les détails, n'est pas un hasard. Ah oui, comme chez Dieu, le hasard n'existe pas. Voilà. C'est pour ça que quand je dis que l'année 2020 était une année de démonstration de notre vision, l'année 2019 était la révélation aussi. Vraiment. La date du 23 juin restera historique. Puisqu'il n'y a que nous qui connaissons ces secrets. Donc, j'espère bien que vous avez noté ça. Vous avez noté ça quelque part. Le 23 juin 2019 était historique, le jour où le président a dédié le pays à Dieu. Pour moi, il a reçu son mandat. Il a reçu son mandat. C'est super, vraiment. En réalité, nous les parents, nous devons préparer nos enfants à de telles choses. Et si vous allez en détail, vous verrez qu'il a vu ça à sa mère. Comme Timothée. Nous n'allons pas dans les détails. Vraiment, non mais ça donne envie de continuer. Ça les étonne. Vraiment. Hein? C'est quelqu'un qui a grandi, il a vu la prière en famille. Oui. Et il doit appliquer. Amen. Chez lui, il y a la prière. Vraiment. Hein? Il peut avoir ses faiblesses. Mais la réalité, s'il suit la vision de Dieu, vraiment. Dieu est avec nous. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mais on espère bien qu'avec l'autorisation de maman Marceline, vraiment, prochainement encore, une deuxième édition. Vraiment, il faut inviter, il faut appliquer.
oui. Ah ouais, ça même aussi de faire ce que maman Marceline fait. On voit plusieurs mamans Marceline dans la société. Non mais on vient, moi particulièrement je viendrai puiser. Moi aussi je viendrai. Je viendrai puiser. Vous êtes capable d'accepter le sacrifice qu'elle endure? Par la grâce de Dieu, oui. Par la grâce de Dieu. Oui. Parce qu'elle vous a dit, hein, quand tu m'as appelé, le premier jour, elle n'était pas à côté du monde. Ok. Et puis je rentre à la maison, je dis, j'ai une émission. Ok. Après, je lui dis que, est-ce que je t'ai posé la question, quand tu appelles pour la deuxième fois, je viens seul ou avec ma femme? Oui. Tu dis de préférence avec madame. C'est ce que tu as dit. Oui. Et puis je lui dis, elle écoutait. Et puis sans réagir, sans demander son avis, elle se prépare elle-même. Êtes-vous capable d'abandonner votre projet? Vous êtes universitaire, vous avez votre vision, vous vous mariez avec quelqu'un et vous mettez vos ambitions de côté, vous êtes en train de suivre quelqu'un. Êtes-vous capable de le faire? Si. Bon. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui, pour la gloire de Dieu. Ah oui. En tout cas, nous vous remercions, le couple Hubert Migné, maman Marceline, le couple HM. Mais HM pour notre société. Quand je dis d'abord MH, en réalité c'est marié heureux. Ah oui. Ah bon? MH. Vraiment. Mariage heureux. Marié heureux. Mariage d'honneur. Vraiment. Si tu veux bâtir le mariage d'honneur, deviens MH. Waouh! Non, c'est bon qu'il était comme ça. Ça fait rêver. Dans les villages, on peut prendre ça dans le village et on peut MH, oui. Pour ne pas oublier, c'est Marceline et Hubert. Pour terminer, c'est Marceline et Hubert. En tout cas, nous vous remercions le couple de nous honorer dans le village. Et on espère bien que maman Marceline, comme elle accompagne toujours papa, prochainement on va encore appeler. Et on va vous demander encore de venir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux familles. Mais vous pouvez aussi inviter notre fille Esther. Oui. Elle peut vous apprendre le culte familial. Elle a vécu ça depuis qu'elle était bébé et maintenant elle enseigne ça. Elle enseigne ça. On enseigne comment il faut préparer les terrains. Elle avait le goût puisqu'il y avait le matériel. Parfois on n'avait pas envie, mais comme il y avait les maracas, il y avait tout, en fait on était emballé d'abord, sans savoir quoi, et à la fin on trouvait que c'était bien. Avec nos recueils de chansons de famille aussi. Donc c'est aussi des recueils de chansons. Vous êtes comblés. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez donner une prière de bénédiction pour le village Rehoboth et toutes les familles qui nous suivent? Père, nous te prions pour cette initiative du village Rehoboth. Nous voulons que tu sois le chef de ce village. Nous voulons que tu inspires tes enfants qui animent cette émission. Aide les pères avec une sagesse nourrie, une intelligence pratique, de telle manière que la créativité soit leur apanage et l'esprit d'initiative, de telle manière qu'à chaque fois qu'ils prendront l'engagement d'animer d'autres émissions, que ce soit les émissions jamais entendues, jamais vues, de telle manière que leur travail puisse les aider aussi à s'épanouir. Fais clore leurs dons et talents, bénis leur maison, paix, grâce, protection leur soit accordée. Je bénis aussi tous ceux qui ont suivi. Fais que Père, tous ceux qui ont suivi puissent bâtir l'église dans leur maison, puissent être effectivement dans l'harmonie conjugale, conséquence de leur intimité spirituelle avec toi, conséquence de leur intimité spirituelle en tant que couple, conséquence des cultes familiales organisés. Merci d'aider notre pays, de former des familles et partant de ces familles,
nous puissions vivre de Daniel, de Néhémie, de Joseph, qui sortent de la famille pour relever les défis de notre nation. Ce n'est pas les défis des nations. Les hommes solutions sortent des familles organisées, puisque les familles fortes vont amener les églises fortes, et les églises fortes vont conduire aux nations équilibrées, épanouies, bénies. Bénis encore Sang Malamu et ses animateurs de ces émissions, les techniciens. Amen. Amen.